La première mission de la FIAC, c'est, comme je l'ai annoncé le lendemain de mon élection, c'est restructurer cette organisation et lui donner une autre dimension, revoir un petit peu sa composante à travers le monde et son mode de fonctionnement. Là, c'est une chose primordiale et importante. La première action que nous avons menée le lendemain de mon élection, c'est le transfert du siège qui était à Bruxelles. Maintenant il est à Lyon, dans la même ville qu'Interpol. Et nous avons un bureau composé de 11 membres exécutifs. Et c'est pour la première fois depuis sa naissance, depuis sa création, que cette organisation regroupe des Africains et des Algériens, quoi. Donc, voilà. Alors, parlant d'Africains, nous allons retourner en Afrique et parler de la CAF. À l'instar de la FIFA, la CAF est gangrénée aussi par la corruption. Comment vous voyez sa restructuration et son renouveau? Franchement, tout le monde connaît mon point de vue concernant la CAF depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde sait que j'ai quand même occupé le poste de président de l'Union africaine des footballeurs professionnels, l'union qui regroupe les syndicats des footballeurs professionnels d'Afrique. Et depuis des années, je n'ai pas cessé de dénoncer la politique ou la politique et le mode de fonctionnement de la CAF, et surtout ce qui se passe au sein de cette CAF. Et moi personnellement, je l'ai dit, je l'ai annoncé, et je vais le reconfirmer encore une autre fois. Ça me tient à cœur quand même de sortir certains dossiers concernant cette confédération, et croyez-moi que ça va faire mal. Ça va faire mal aux Africains. Ça va faire mal à ceux qui ont terni et qui ont sali l'image du football africain. Parce que le football africain est victime de choses vraiment qui l'ont empêché d'évoluer. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Lorsqu'on regarde les équipes nationales, par exemple, de tous les pays africains, leur majorité est composée de joueurs importés d'Europe, formés en Europe. Donc j'aimerais bien savoir, qu'on me dit, cette équipe qui gère la CAF et son président, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté au football africain. Je vais le dire quand même, malgré que ça va pas plaire à certains, mais je vais le dire quand même. Je l'ai annoncé, je vais le redire. Malgré qu'aujourd'hui, Blatter est concerné par des dossiers un peu gênants, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un que, en dehors du football, croyez-moi, c'est un homme de cœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le continent africain, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le continent africain. Je dois le témoigner, je dois le dire parce que c'est la vérité. Et sans les actions de la FIFA, sans le programme de la FIFA, je ne vois pas qu'est-ce qu'a fait la CAF, à part faire du business. Par exemple, dans les droits d'image. Ça, c'est un dossier très très sensible et que nous sommes en train d'étudier avec les experts du domaine juridique pour voir comment nous allons quand même interpeller les concernés ou les coupables de ce qui se passe au sein de cette institution. Ce qui veut dire que toutes les fédérations africaines, les fédérations de football, sont gangrénées par la corruption. Donc, est-ce que la fédération algérienne de football échappe à cette exception? Franchement, personne n'échappera à cette affaire ou à ce problème, ce phénomène qui gangrène le football mondial. Par contre, concernant la Fédération algérienne de football, le premier président de fédération nationale que j'ai rencontré au lendemain de mon élection, c'est le président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Darourawa. Nous avons eu une discussion très très sincère, très transparente, très claire, et
il s'est montré très très déterminé pour lutter contre ce fléau. Et il me l'a prouvé par certaines actions que je ne peux pas citer ici. J'ai eu à attirer son attention sur certains cas et il m'a prouvé quand même sa détermination et il a réagi vite et ça me fait plaisir. En tant qu'Algérien, j'aimerais bien que la Fédération algérienne de football deviendra pourquoi pas un jour l'une des fédérations exemples à travers le monde. Je profite de l'occasion pour revenir par exemple à un dossier ou à une institution plutôt importante. Vous savez que le travail de proximité réalisé ces dernières années par la Direction générale de la Sûreté nationale, c'est un concept quand même très intéressant et c'est un concept qui va être vulgarisé un peu partout dans le monde. Nous l'avons intégré officiellement dans notre programme parce qu'au jour d'aujourd'hui, lutter contre ce fléau, lutter contre ces sources de violence ou de corruption, de blanchiment, quand même, il faut une vraie détermination, mais avec un programme intelligent. Parce que